Sénégal TV, la chaîne du cinéma. Sénégal TV nekk ab chaîne cinéma. 100% info sur les productions de films et de séries. 100% xibaar ñeel wàllu cinéma production film ba ci série lañ fay wane. Abonnez-vous sur notre chaîne ngir mën a am ay xibaar yu wér te wóor jëm ci wàllu 7e art di leen ñaan rekk ngeen abonné wu ci suñu chaîne YouTube. Sénégal TV pour le meilleur de l'aventure du 7e art. Tu es toujours au lit? Jackie? Qu'est-ce qui t'arrive? Bah rien. J'ai pas le droit de t'appeler à 16h? Non. Attends. Je croyais qu'on avait déjà réglé ce genre de problème. Ok, pas de soucis. Non. Passe une bonne soirée. Pourquoi t'as raccroché? Joyeux anniversaire, pape. Quel idiot! Je l'avais complètement oublié. Prochaine fois, c'est l'ange de la mort qui viendra frapper à ta porte. Et là, tu lui diras pas que tu l'as oublié. Arrête de te foutre de moi. Ok. T'es toujours la première personne à me souhaiter joyeux anniversaire. Tu es toujours la première personne à me souhaiter joyeux anniversaire. Dis. Où est mon cadeau? Où est le grand gâteau avec les 28 fabuleuses bougies? Je parie que tu l'as caché quelque part. Alors? Viens t'asseoir. Wow. Ok, je sais. Tu dois fermer les yeux, je suppose. Non, ce sera pas la peine. Voilà ton cadeau d'anniversaire. C'est quoi au juste?
Un appartement 5 étoiles, au bord de la mer. Ok, je sais. Au sud. Je n'ai pas besoin de ce bout de papier. Je veux mon gâteau. Allez! Je dois y aller, ça fait tard. Pourquoi tu t'en vas maintenant? Reste? Tu ferais mieux de reprendre le papier que je viens de te remettre. C'est l'adresse de mamie. Ça fait 14 ans que je la cherche. Partout. Et là? Je savais que c'est le plus beau cadeau que je pouvais te faire. Moi aussi, je l'ai cherché partout. C'est hier qu'un ami du maire m'a donné son adresse. Merci. Merci, Jackie. Bien. On va fêter ça. Mesdemoiselles et messieurs, ne découragez jamais, l'amour existe. Ta gueule, pas la fermer. Il est 3 h du matin. Ça fait de moi l'homme le plus heureux du monde aujourd'hui. Pas trop t'emballer. Tu n'as pas encore son numéro de téléphone. Mais j'ai son adresse. Et Je vais me rendre là-bas, bien sûr. rendre où? Là-bas? À la frontière? Au sud? Oui. Je suis malade. Il y a les coupeurs de route, il y a les rebelles et tout. C'est ton cadavre qui va avoir la place. Je suis prêt à mourir pour elle. Qu'est-ce que tu proposes? Bah, écris une lettre. Poste-la. Comme ça, dès qu'elle l'aura, elle va te répondre. Une lettre? Bon, disons que tu as raison. L'amour existe! Mamie, si tu as du mal à lire mes écritures, sache que mes doigts tremblent encore depuis le moment où on m'a remis ton adresse sur un bout de papier. Mamie, j'ai comme perdu la valeur de mes sens. Tout ce que je vois, entends ou touche ressemble à une partie de toi en ce moment. Je suis si pressé de te revoir après 5110 jours d'attente, de patience, de douleur. Malgré tout ce temps, je n'ai pas perdu les fins traits qui dessinaient ta fabuleuse beauté. À chaque lever du soleil, un immense espoir naît en moi. Surtout quand je vais au travail. Je te vois à travers tous les visages que je croise. 5110 visages. Jusqu'à aujourd'hui. Moment où le facteur te remet ma lettre. Bonjour monsieur, cette lettre c'est pour mamie. Mamie? Désolé, il n'y a pas de mamie chez moi. C'est bien ici le village de Djeneb, quartier Tchankan, 3e maison. Effectivement. Alors c'est ici la destination finale de la Hey, lettre. tu es sourd ou quoi? Il n'y a pas de mamie chez moi. Je vis seulement avec mon épouse. Marianne! Marianne! Regardez-la bien. Elle ressemble à mamie. Moi, je ne connais pas mamie. Je ne fais que mon travail. Déposez la lettre à la destination finale. Marianne,
On t'a une fois appelé mamie? Dans ton bulletin de naissance, il y a mamie? Non. Cette lettre, c'est pour toi? Non. Merci. Allez-vous-en. Je ne peux pas retourner avec cette lettre. Faites un effort. Mais... Merci. Allez-vous-en. Foutez-moi la paix. Retourne à la cuisine. Je t'ai cherché partout. Tu as des nouvelles? Non. Tu penses à quoi? À elle? Évidemment. Excuse-moi. Et je pense que le facteur a dû faire un accident en envoyant les précédentes lettres. Et qu'est-ce qui va lui arriver en envoyant celle-ci? Celle-ci? Ouais. Celle-ci arrivera à destination. Et j'aurai une réponse, j'en suis sûr. Pourquoi tu ne réponds pas à mes lettres, mamie? Pourtant ta promesse retentit encore dans mon cœur. Tu me disais que tant qu'il y aurait vie, on se chercherait mutuellement et on se retrouverait pour partager ensemble le restant de nos jours. Je crois toujours que mes mots vont te servir de rétroviseur. C'est moi, pape. J'ai pas changé. Je suis le même. S'il te plaît, réponds-moi. Tu as quelque chose à me dire? Non. Ne te fiche pas de moi. Parle! Parle! Je voulais juste t'informer. Je ne comprends rien de ce que tu dis. Arrête de bégayer. Parle, bon sang. Mamie, la fille de la lettre, c'est elle qui habitait ici avant nous. Elle a déménagé. Elle a déménagé pour aller où? Je sais pas. C'est tout ce qu'on m'a dit. Qui t'a envoyé? Qui t'a demandé d'aller t'informer? Moi? Est-ce que cette affaire te concerne, Marianne? Depuis quand tu te mêles de ce qui ne te regarde pas? Hein? La prochaine fois que tu te mêleras de ce qui ne te regarde pas, je te casserai les dents. Retourne à la cuisine. M'attends pas. Je reviendrai à l'aube. Ferme la porte à clé. Je vais au bar. Je souffre, mamie. Pourquoi tu ne me réponds jamais? Je préfère mourir que de croire que tu refuses de me répondre. Dis un mot. Même si tu ne veux plus de moi, dis-le-moi quand même. Dans la vie, on n'aime qu'une seule fois. Reviens-moi, même si tu as changé. Dis un mot. Même si tu es devenu le diable, je t'accepterai. Dis un mot. Je t'en prie.
Aide-moi. Retournez la page, creuse une tombe et plonge là-dedans. C'est la seule solution. Je peux entrer? Whenever I call, you are there. Whenever I pray, Lord, you hear me. I'm not alone. Tu sais, parfois je me dis que je suis très égoïste. Je ne t'ai jamais donné une chance. On est tous les deux patients. T'inquiète pas pour moi. Tu es vraiment formidable, Jackie. Je pense que... J'ai une idée. Ne décourage pas. Salut, Pape. Je ne sais pas par où commencer. Comment te l'expliquer? Mais nous avons reçu toutes tes lettres et nous voulons te dire que Mamie, nous ne la connaissons pas. Elle habitait ici, dans cette même maison, mais elle a déménagé. Depuis des années, personne n'a de ses nouvelles. C'est triste, mais c'est tout ce que je peux te dire. N'insiste pas. Si mon mari est au courant que... Bonjour, Pape. J'ai reçu toutes tes lettres, mais je n'avais pas la force de te répondre. Je suis vraiment désolée pour toute la peine que je te fais. Mais tu dois m'oublier. Je souffre autant que toi. Je suis mariée et mon mari me maltraite jour et nuit. N'écris plus. Oublie-moi. Je t'ai répondu au moins. Bonjour madame. Votre mari est là? Il dort encore. Je l'ai toujours trouvé ici à cette heure. On est jeudi. Il se réveille à 9h. Chaque mercredi soir, il passe la nuit au bar. Mais si vous ne me croyez pas, je vous permets d'aller voir dans la chambre. Ce n'est pas la peine. Déchirez la lettre vous-même. Désolée, mais je ne le ferai pas. Votre mari a toujours désiré cette lettre. Ne me faites pas perdre mon temps. Vous êtes complice de mon mari. Vous faites une grave erreur et j'en suis témoin. J'irai vous dénoncer à votre supérieur. Vous n'osez pas. Je suis capable du pire. Alors, ne me cherchez pas. Écoutez, je ne veux pas de problème. J'y suis pour rien. Je vous assure que c'est votre mari qui... Je peux vous épargner tout cela. À une seule condition. Laquelle? Déchirez la lettre. Vous avez très bien entendu. Déchirez cette lettre. Là, mais enfin! Tout de suite. Si je m'en vais d'ici, c'est à la poste qu'on se retrouvera. Vous venez de commettre un délit. Mais à quoi vous jouez? Écoutez-moi attentivement. Prenez cette lettre. Achetez une enveloppe et postez-la. Je veux qu'elle arrive à destination. Et si toutefois une réponse arriverait, je veux que vous vous arrangez pour me la remettre main à main. Et si vous ne le faites pas, je vous ferai perdre votre boulot. Hey! Quoi encore? Parle-moi à mon mari. Allez, fichez le camp. Marianne, 9h. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? La dernière fois que je t'ai réveillé, tu m'as corrigé.
Alors, tu préfères que je sois en retard? Je ne comprends pas. Chaque jeudi, tu te réveilles à 9h? La prochaine fois, si je me réveille à 9h, ou même tu me réveilles, tu sauras de quel bois je me chauffe. Retourne à la cuisine. Oh, Jacques. Je m'en fais peur, qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste quelque chose à te montrer. C'est sûr? Oui, mais ouvre s'il te plaît. Calme-toi. Elle m'a répondu. Regarde la lettre. Elle m'a répondu, Jackie. C'est pour cette raison que je ne voulais pas t'écrire. Tu es en train d'exagérer. Ne t'avise même pas de mettre les pieds ici. Mon mari sera très en colère et rien ne l'empêchera de mettre fin à mes jours. Je suis dans un trou. Je ne sais même pas de quel côté se situe la ville. Les voitures, les gens riches. C'est un village dangereux. Je t'en supplie pas. Reste tranquille et vis ta vie. Moi, je suis déjà condamné. J'ai pitié d'elle. Papa, regarde-moi. Tu ferais mieux de laisser tomber. Cette histoire est en train de prendre une proportion grave. Laisse-la tranquille, elle est mariée. Non. Maintenant que j'ai eu sa réponse, rien ni personne ne pourra me faire changer d'avis. Quoi, je suis là, moi. Je peux tout faire pour toi. Sauf la remplacer. Excuse-moi. J'ai une solution. Puisque tu ne veux pas que je vienne, j'ai une meilleure proposition. Jette-toi de cet enfer. Retrouve-moi. Ensemble, nous trouverons le meilleur avocat qui va t'aider à divorcer. Ton mari sera jugé et condamné pour tout le châtiment corporel qu'il a exercé sur toi. Tu ne le reverras plus jamais. Ce cauchemar sera fini. Je te donnerai la vie que tu n'as jamais eue. Je te traiterai comme une véritable princesse, mamie. N'hésite pas. Marianne! Marianne! J'ai fait un cauchemar hier. Une femme me draguait. Elle voulait que je l'épouse. Je n'ai pas refusé. J'ai immédiatement accepté. Parce qu'elle était plus belle que toi. Mais elle n'a pas accepté d'être seconde épouse. Elle voulait prendre ta place. Autrement dit, elle voulait que je te quitte. Naturellement, j'ai refusé. Je l'ai chassée. Retourne à la cuisine. Renseigne-toi. Prends le bateau pour Dakar. Je t'ai laissé assez d'argent dans l'enveloppe pour le transport. J'ai aussi envoyé un cellulaire avec une puce. Mais comme c'est un poids considérable, tu le recevras demain ou après-demain. En attendant, garde bien l'argent et fais très attention. Ton mari ne doit même pas être au courant. Voici mon numéro, mamie. Je t'attends. Courage.
On se verra bientôt. Marianne! Ne mets pas du piment à la sauce ce soir. Je dois aller au bar. Oui. C'est entendu. Qu'est-ce que tu as entre les mains? Rien du tout. Je ne mets pas juste les mains. Avec du papier? Il n'y a pas d'eau? Si, mais... De bonnes manières, Marianne. On se lave les mains avec de l'eau. D'ailleurs, ma maman doit nettoyer et aménager sa maison. On passera te chercher demain à l'aube. Je reviendrai quand? Je ne sais pas. De toute façon, prépare un grand sac et tes affaires. Et comment tu vas faire celui-ci? Hey! Ne m'emmerde pas avec tes questions. Je ne mourrai pas. Ma mère passe avant tout. Le piment, ne le mets pas. Ce cauchemar sera fini. Je te donnerai la vie que tu n'as jamais eue. On passera te chercher demain à l'aube. Je te traiterai comme une véritable princesse, mamie. Kikile mazongo, kikile mazongo, kikile mazongo, kikile mazongo. Marianne, kikile mazongo.
Moro, lève-toi, on est là. Laissons-les dormir un peu. On a un long chemin à faire. Moro, je l'avais avec lui hier, mais moi, je vais le relever. Si tu le trouves en train de... C'est toi, minable, tu dis que des conneries. Il a cassé toutes les bouteilles de la baraque, on dirait. Hey, Moro, lève-toi, on est venu prendre ta femme. Lève-toi. Oh, lève-toi. On est venu prendre ta femme. Lève-toi. Maria. Si maman est au courant que tu amènes ta femme au bar, ça va chauffer. Moro, elle dort que toi. Réveille-la. Mais c'est une farce. Idrissa, regarde ça. Maria. 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 Moro, ne t'affole pas, elle est allée chercher de l'eau peut-être. Attendons un peu. Marianne ne sort jamais sans me prévenir. Mais tu dormais profondément. Même si la maison prenait feu, avant de sortir, elle me préviendrait. Moro, viens voir. Marianne! Marianne!
Toi! Hey, calmez-vous! Où est ma Marianne? C'est elle! Je ne sais pas. Je vous jure. Vous me faites mal! Arrête! Tu vas le tuer! Mouro! Si je me rends compte de ta complicité, je te chercherai même dans ta tombe pour te faire la peau. Qu'est-ce que c'est que ça? Je devais l'amener ici. Le reste, je n'en sais rien. Au revoir. On t'a joué un coup bas. Ce téléphone appartient à ta femme. Elle t'a trompé. Non, c'est ridicule. C'est juste une erreur. C'est tout. Toi, tu tues trop de films américains. Laisse-moi voir ça. Ça, c'est joli. Garde-le, j'en ai pas besoin. Moi, ce que je veux, c'est retrouver ma Marianne. Cherchez de l'autre côté. Allô? Bonjour monsieur, c'est Jackie. Voilà, donc je voulais prendre juste des nouvelles de la fille avec qui vous avez voyagé dans le train, Mamie. Hein? D'accord. D'accord. Ok, merci beaucoup monsieur. Ok, au revoir. Alors? Lui, il est dans le train pour Bamako, Mamie dans le bateau. Je t'avais dit qu'on est venu trop tôt. Non mais, ça ne nous durera pas de temps. Si tu es fatigué, tu peux rentrer pour revenir après. Ah, c'est pas grave, je peux rester. Ok. Monsieur, la dame aura mal au cou à son réveil. Ah, oui, vous avez raison. Je peux vous aider? Vous attendez le bateau? Oui, j'ai une amie qui est en route. On l'attend. Ah, c'est encore tôt. Rentrez chez vous. Le bateau sera là le matin de bonne heure, disons 7 heures. Merci, mais on peut pas le temps ici. J'espère qu'on vous empêche pas de travail. Non, pas du tout. Je voulais juste vous mettre à l'aise. Dites-moi, il n'y a pas de problème de réseau parfum dans le bateau? Ah, pour appeler? Oui. Si, mais ce n'est pas partout dans le bateau. Okay. Juste que j'attendais un appel. Mais bon, merci encore. Hein. C'est gentil. Je crois que je vais rentrer. Je t'avais demandé de rentrer depuis tout à l'heure. En plus, il fait froid ici. Pas grave, en plus j'allais pas rater ces grands moments de repos. Ouais, oui. C'est ça, oui. Dis plutôt que tu vas voir de quoi maman a l'air. Je sais que je suis plus belle qu'elle. Ah, c'est ça, ouais. Plus bla sexy, bla 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 plus bla charmante. bla 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 C'est une villageoise, ta bla. mamie. C'est pas ce que je voulais dire, excuse-moi. Non, pas excuse-moi, pardon. Mais arrête, c'est une blague, c'est quoi? Je suis vraiment très reconnaissante de toi. Si on en est là, je te rappelle que c'est grâce à moi. Ciao. Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. C'est bon, j'oublie. T'es sûr? Je te dis que je passe l'éponge. D'accord. Mamie? C'est toi, mamie? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? Attends! Qu'est-ce qui se passe, monsieur? S'il vous plaît, le bateau est en train de chavirer. De quoi vous parlez? Du bateau, bien sûr. Il y a une amie qui vient de m'appeler. Elle est dans le bateau. Vous avez des problèmes? Quoi? Appelez les secours, merde, c'est quoi? Appelez les secours, s'il vous plaît. Il faut rappeler ici que 1400 Casamancés sont restés dans le bateau.
C'est quand même la plus grosse catastrophe maritime de l'histoire de l'humanité. Le bilan précis de la catastrophe est resté flou. C'est un problème de justice. Il y a beaucoup plus de morts. Le 26 septembre 2002, Let God be first in your life. God is the greatest, she said. There's no other. Who got you? They chase up all that you become. So here I am today, as I lift my hands and praise and worship to your name.